m'appelle Camille Jarboc, je suis étudiante à la maîtrise en sciences pharmaceutiques dans le laboratoire de pharmacogénomique du Dr Chantal Guillemette. Moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences biomédicales à l'Université d'Ottawa. Par contre, mon projet de fin de baccalauréat portait sur les végétaux. Donc, c'était sur, dans le fond, le développement des feuilles d'une plante. Puis, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de bioinformatique, mais j'avais vraiment une grosse lacune par rapport à... je ne pouvais pas appliquer tout ce que j'avais appris dans mes cours dans le programme de sciences biomédicales. Donc, je cherchais vraiment à me rapprocher de l'être humain, puis de vraiment sentir que, dans le fond, le travail que j'allais faire allait avoir des répercussions sur la santé humaine. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir à Québec, à l'Université Laval, dans la faculté de pharmacie. Mon nom, c'est Éric Alain. Je suis étudiant au PhD au laboratoire du Dr Chantal Guillemette, qui est professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Ce qui m'a incité à venir en recherche, c'était surtout les lectures des différentes publications qui ont sorti du laboratoire ici, du laboratoire à Dr Guillemette et Dr Lévesque. C'est souvent comme ça que des étudiants comme moi-même, qui sont à la maîtrise, font pour aller repêcher c'est quoi les labos intéressants, c'est quoi les places intéressantes à venir étudier plus tard pour des études postgraduées. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Pour devenir un bon chercheur, il y a plusieurs qualités qui sont importantes. Il faut vraiment être quelqu'un de très organisé parce qu'il y a vraiment plusieurs aspects différents à la recherche. Donc, il faut avoir des très bonnes qualités pour s'exprimer à la fois par oral, mais aussi par écrit, ce qui est souvent quelque chose que les gens vont oublier quand ils pensent à la recherche. Et également, il faut avoir une bonne organisation de son temps et, dans le fond, des bonnes capacités de synthèse parce qu'on va lire beaucoup d'articles différents, puis il faut arriver à ressortir les points importants de ces autres recherches-là pour les appliquer à notre propre recherche et avancer dans notre domaine. De prime abord, les qualités pour un bon chercheur, c'est d'aimer apprendre. C'est sûr, comme n'importe quoi d'autre qu'on fait en tant que carrière, si on n'est pas motivé à la base, c'est très difficile de faire ça toute nos vies. Pour un chercheur en sciences en général, il faut vraiment aimer apprendre à chaque jour. C'est beaucoup de lecture, c'est toujours très intéressant, mais il faut avoir une passion pour ça pour continuer. Ce que je trouve vraiment le plus stimulant là, dans la recherche, c'est dans le fond de trouver des nouvelles choses que tu vas lire dans la littérature, tu vas pas trouver ça. C'est vraiment novateur. Puis quand tu fais une découverte comme ça, bien, c'est plus important là, tout le temps que tu as passé à faire des choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y a cette chose-là que tu as découvert, puis tu vois déjà l'impact que ça pourrait avoir sur la santé humaine au bout du compte. Même si toi, tu as juste fait un petit pas, là, tu vois vraiment toutes les répercussions que ça pourrait avoir, puis c'est vraiment enthousiasmant de voir ça. Un bon exemple de stimulation ou de source de motivation pour moi, c'est par exemple participer à du bénévolat. Par exemple, moi, je fais du bénévolat présentement pour la Société de lymphome-leucémie, étant donné que mon projet de recherche porte sur la leucémie. Et un contact avec les patients, parfois, ça aide à nous donner un peu de perspective sur pourquoi on fait de la recherche. Et ça peut aider d'avoir cette exposition-là et ce contact-là avec des personnes qui ont passé en travers de la leucémie et différentes maladies. Un message que je voudrais donner aux étudiants qui envisagent la recherche, c'est vraiment de s'assurer d'être passionné parce que c'est ça qui va faire que, dans le fond, vous allez rester motivé dans votre programme d'études. Puis également, c'est de s'assurer de se donner à 100 % et d'avoir comme priorité numéro 1 vos études. Puis si c'est le cas, mais vous allez trouver ça vraiment intéressant de poursuivre en recherche puisque c'est vrai, on se sent vraiment utile dans le laboratoire. On a vraiment... c'est comme si c'était notre travail. On a beaucoup moins de cours théoriques comme on avait au baccalauréat. Donc là, on est vraiment en train de travailler, puis on travaille pour nous parce qu'à la fin, on va avoir un diplôme puis on va se sentir fier. Ce que je dirais des étudiants qui envisagent venir en recherche, ça serait essentiellement de absorber le plus qu'on peut. C'est une opportunité. L'éducation post-graduée, c'est un investissement. C'est sur une courte période de temps. C'est habituellement 3-4 ans, un doctorat. Maîtrise, c'est un petit peu plus court, mais c'est une opportunité pour apprendre le plus que possible
dans le temps qui nous est donné. Donc, c'est vraiment de ne pas gaspiller son temps et de vraiment sauter sur chaque opportunité d'apprendre une nouvelle technique ou d'assister à un congrès ou de faire des lectures sur quoi que ce soit. Ça va tout être utile éventuellement.